Bonjour à tous, chers professeurs. Je suis Joan Vigneault, délégué pédagogique aux éditions Maison des Langues. On va voir ensemble la démarche pédagogique de notre dernier blockbuster terminal, donc le dernier volume de la collection de Blockbuster, en lien vraiment avec le nouveau programme qui va rentrer en vigueur en septembre prochain, bien entendu. Voilà, en guise d'introduction, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis donc Joan Vigneault, comme j'ai pu le dire auparavant. Je suis délégué pédagogique aux éditions Maison des Langues et j'étais professeur auparavant également. Voilà, on a décidé de faire une petite vidéo pour que vous puissiez, dans cette période un peu difficile, découvrir vraiment plus facilement, on va dire, l'aspect pédagogique de Blockbuster Terminal pour vraiment comprendre comment il a été fait et ainsi, éventuellement, lorsque vous l'utiliserez, vous en servir beaucoup plus facilement et rapidement. Alors, sur ce, je passe en partage d'écran. Me voici en partage d'écran. Pour commencer vraiment la présentation de Blockbuster et spécifiquement du niveau terminal, alors, on va rappeler brièvement qui est l'équipe qui est derrière tout ça, en plus de, de nos chers éditeurs. Derrière, on va retrouver également Monsieur Frédéric Chotard. Frédéric Chotard est IAIPR à l'Académie de Nantes. Il est en charge de la cohérence et la direction pédagogique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à la base du projet pédagogiquement parlant. Pour nous, c'est essentiel qu'il soit là, notamment parce que Blockbuster est une collection qui a été créée pour des nouveaux programmes. Et il va également accompagner toute l'équipe de professeurs-auteurs, car il va se charger notamment de la révision pédagogique des propositions des professeurs-auteurs, plus de tout cela. En guise des professeurs, on va retrouver bon nombre de professeurs-auteurs. Donc notre but, ça a été vraiment de travailler avec des professeurs-auteurs, parfois avec qui on a déjà travaillé auparavant avec eux. Voilà, ça s'est vraiment très très bien fait lors des années précédentes et aussi avec parfois de nouveaux professeurs. Le but principal, et qu'il faut le retenir, c'est qu'on voulait vraiment qu'il y ait des professeurs, qu'il y ait des élèves très divers, que ce soit vraiment un éventail ouvert, représentatif de tous les types d'élèves qu'on peut avoir en France. Ensuite, les 3 points fondamentaux de Blockbuster Terminal, j'ai vraiment voulu le mettre de manière très claire pour que vous puissiez bien vous en rappeler, sont ceux-là. L'ancrage culturel. Pourquoi? Parce que le fait de lier la langue à des thématiques culturelles va donner du sens à l'apprentissage. On va lier vraiment culture et langue. On va le voir par la suite aussi, mais c'est très important l'ancrage culturel, que ce soit vraiment ancré dans une zone géographique spécifique d'ailleurs. Ensuite, l'accessibilité. On a voulu faire vraiment une méthode accessible pour que les élèves, notamment ceux qui sont le plus en difficulté, puissent être en position de réussite. Accessibilité aussi pour le professeur, pour que celui-ci puisse prendre en main le manuel assez rapidement, qu'il soit facile à utiliser pour le professeur et comme pour l'élève. Et le troisième point, forcément, on est en année terminale, l'année de la nouvelle troisième épreuve du contrôle continu, le 3C. Et donc, en plus vraiment d'apprendre la langue, il est très important de les préparer à la méthodologie vraiment de cet examen-là. C'est vraiment les 3 gros critères qu'il faut retenir lorsque vous pensez à Blockbuster Terminal, notamment. Ensuite, on va rentrer plus dans les détails, notamment pour la première partie qui est l'ancrage culturel. Alors, pour l'ancrage culturel, pour nous, toute l'équipe des éditions Maison des Langues, que ce soit les professeurs-auteurs, l'équipe éditoriale, moi-même, et surtout, j'ai envie de dire aussi, M. Frédéric Chotard, notre inspecteur, notre IAIPR avec qui nous travaillons. Voilà. Comme je l'ai un peu dit auparavant, dans les nouveaux programmes, il est vraiment important d'ancrer la problématique de manière culturelle, mais aussi de l'ancrer à une aire géographique spécifique.
C'est pour ça que j'ai repris vraiment la phrase qui apparaît dans le nouveau programme. 8 axes qui peuvent être exploités à des degrés divers en respectant l'ancrage culturel propre à chaque aire géographique. Voilà. C'est très important. Notamment, ça va donner du sens, mais aussi ça va permettre de voir quelles sont les aires géographiques qui vont être étudiées, en fait, et du coup d'éviter de se répéter. Notamment, voilà, ça permet un peu d'empêcher que de faire que du USA UK, on va dire. Donc nous, en somme, on va vraiment aborder 7 pays, 7 zones géographiques bien spécifiques. Enfin, plus que cette zone géographique spécifique, pardon, car les pays sont grands et du coup, parfois, on va avoir des endroits différents dans chaque pays, bien entendu. Donc, on va aborder sous plusieurs angles différents et plusieurs régions différentes USA, les États-Unis, pardon, the USA, the United Kingdom, donc le Royaume-Uni également, l'Afrique du Sud, South Africa, la Jamaïque, le Canada, l'Australie et l'Inde également. Voilà. En tout, dans Blockbuster Terminal, vous allez retrouver 18 unités pour couvrir vraiment les 8 axes du programme. Donc, petite nouveauté pour celui de Terminal, c'est qu'on a décidé de faire des unités de longueur différente. Vous voyez, j'ai fait un petit zoom. Il y a certaines unités où il y aura le petit logo, le petit symbole Compact Unit. C'est-à-dire que ce sont des unités un peu plus courtes que les autres. Maintenant, les unités dites normales, entre guillemets, j'ai envie de dire, se composent de 5 pages de leçons, en plus de la double page d'ouverture, en plus des pages de lexique, de grammaire, etc. Tandis que les Compact Units se composent de 3 pages de leçons. Donc pour voir un peu cet ancrage culturel, on va vite, très brièvement aborder chacune des unités en une phrase ou deux pour expliquer l'intérêt de la problématique culturelle, en somme. Donc, dans la première unité, du premier axe, on va vraiment voir, de manière un peu diachronique, l'immigration italienne. C'est-à-dire que vraiment, ce que ça a changé, les stéréotypes que les Américains ont pu avoir lorsqu'il y a eu une forte vague d'immigration américaine aux États-Unis. On va également voir avec eux les stéréotypes qu'on peut avoir sur la mafia italienne, etc., notamment avec Scott Father. On va également voir au niveau de la musique, l'influence de la musique italienne que ça a pu apporter aux États-Unis dans les années 50 notamment, puis a posteriori avec les chanteurs américains avec d'origine italienne tels que Madonna, Lady Gaga. Voilà, on va voir aussi l'influence vraiment de la culture italienne aux États-Unis de manière un peu plus globale et notamment en passant aussi par la gastronomie. Ensuite, unité 2, the special relationship. Donc là, le but, ça sera vraiment de s'interroger sur l'influence mutuelle que peuvent avoir les États-Unis avec le Royaume-Uni. Voilà, donc vraiment influence mutuelle. On va voir dans quel sens l'influence a-t-elle lieu et du coup, on va voir l'influence et du coup les rapports entre ces deux pays au niveau historique, au niveau économique, au niveau culturel. Ensuite, troisième unité. Donc, dans cette unité-là, on va voir vraiment les femmes qui ont marqué le Royaume-Uni au XIXe siècle. Donc, on va parler notamment de Mary Shelley, voilà, qui est vraiment l'auteur, autrice, comme vous voulez, du Monstre de Frankenstein. On va avoir aussi Ada Lovelace, qui était une des précurseuses de l'informatique au XIXe siècle. Alors, elle n'a pas inventé l'informatique en tant que telle, mais elle était une des précurseuses à croire à l'informatique et à déjà s'interroger sur le type de langage informatique, donc tout ce que nous connaissons à l'heure actuelle comme le codage, code informatique. On va voir également une auteure qui a dû écrire sous un pseudonyme masculin à l'époque, donc George Eliot,
On va voir également le début, les prémices, on va dire, du féminisme au XIXe siècle à travers l'ère victorien. Voilà, on va aborder tout ça dans cette unité-là. Ensuite, In God We Trust, dans la 4e unité, on va voir vraiment le lien qu'il peut avoir entre la religion, notamment le protestantisme, avec la société américaine. Ici, voilà, il faut, pour remettre un peu les choses dans l'ordre, vous vous rappelez que lorsque il y a une prise de pouvoir du chef d'État du président américain, il jure notamment sur la Bible pour la prise de fonction. On se rappelle tous qu'il y a une carte du trust dans chaque billet de $1. Et surtout, ici, on va voir notamment dans cette unité que les théories créationnistes sont validées et parfois, du coup, c'est ce qu'on apprend à l'école, en fait, dans certaines écoles, en tout cas, aux États-Unis. Ensuite, la 5e unité, Artivism in South Africa. Donc là, bien entendu, l'ancrage culturel se fait à travers l'Afrique du Sud. On va voir du coup l'art comme forme de pouvoir, comme forme de revendication. Donc pendant l'apartheid, ensuite en guise de commémoration, du coup l'héritage vraiment qu'a pu laisser aussi tout cet art contestataire pendant l'apartheid. Et du coup, maintenant également, ce qui se fait en Afrique du Sud en ce qui concerne l'art comme forme de pouvoir, l'art militant protestataire. Ensuite, dans l'unité From Jamaica with Love, on va voir du coup comment le reggae fait que la Jamaïque est devenue vraiment un pays avec une histoire assez internationale. C'est-à-dire que depuis le reggae, vraiment tous les gens, tout du moins, je l'espère, partout dans le monde ont pu vraiment positionner la Jamaïque, ont entendu parler de la Jamaïque et peuvent le positionner sur une carte géographique. On va voir aussi notamment les chansons contestataires qu'il y a eu dans le reggae, des chansons telles que Get Up Stand Up de Bob Marley, et on va voir aussi Koffee, une jeune chanteuse qui a gagné un Grammy il y a peu, qui est une chanteuse militante, voilà, qui à l'heure actuelle est vraiment une des figures importantes du reggae. Pour jamais. Donc, la 7e unité, on va voir la BBC comme vraiment le pilier des médias aux États-Unis. C'est énorme la BBC en Angleterre, en Royaume-Uni de manière plus générale. On va vraiment le voir, le fait que c'est vraiment un pilier, on va étudier ça, on va aborder cela. On va voir aussi que est-ce que c'est bon d'avoir vraiment un média aussi puissant, aussi important par rapport aux autres dans un pays. On va également s'interroger sur tout ce que propose la BBC en plus de ce qui peut être considéré comme un média. C'est-à-dire que notamment la BBC propose de nombreuses choses, propose des cours, il propose également, et ça on va le voir à travers un document, de proposer des histoires, des news history, voilà, sous un autre format en gros, pour un peu essayer d'accrocher ceux qui ne sont pas lecteurs, vraiment, qui n'ont plus trop l'habitude de suivre tout ce qui est presse et même les autres médias standards, j'ai envie de dire. Ouais, ils se renouvellent à chaque fois. Ensuite, EdTech, qui est la 8e unité. Donc ici, vraiment, on va aborder les pour et les contre des TILS, donc des outils numériques dédiés à l'éducation, en prenant des exemples concrets à chaque fois. Ensuite, pour la 9e unité, Unearthed. Ici, donc, on va reprendre l'origine qu'il y a pu avoir des peuples scandinaves, notamment historiquement parlant, ils étaient en ce qu'on appelle maintenant le Royaume-Uni, l'Angleterre. Et du coup, on va voir un peu ce qui est resté de leur culture au Royaume-Uni et un peu une étude de diachronie pour voir également à l'heure actuelle comment ça se traduit, cette
culture-là. Et ça se traduit bien souvent par des séries telles que Vikings qui marchent très très bien, des jeux vidéo également. On va notamment voir comment Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, a mis beaucoup d'éléments vraiment issus de cette culture plus scandinave. Voilà, on va voir tout ça. Ensuite, action. Donc là, on va voir vraiment, on va s'interroger, tout du moins, donc retour aux USA, pardon, aux États-Unis, sur Hollywood. C'est-à-dire qu'on veut vraiment voir si Hollywood a influencé et a donné envie, a fait croire sur le typique American Dream américain, ou si simplement Hollywood, à travers leurs films, ont dépeint la réalité qui était déjà en tant que telle et qui représentait l'American Dream. On va vraiment s'interroger sur dans quel sens se positionnent les choses. On va également s'interroger sur les underdogs, voilà, tous ceux un peu qui ont cru à l'American Dream et qui ça a été un échec, etc., et qui se trouvent un peu maintenant exclus un peu en marge un petit peu de la société. Ensuite, 11e unité, Canadian Gothic. Donc on va voir dans un premier temps vraiment les bases du genre du gothic, du genre en tant que tel, britannique à l'origine d'ailleurs. Et ensuite on va plus voir le sous-genre qui est apparu au Canada, le Southern Ontario Gothic. Voilà. Où là, disons que on reste dans le réel, en tout cas. C'est tout ce qui fait peur, mais vraiment dans le réel. Voilà, on ne va plus passer par tout ce qui est fantôme, figure un peu plus mystique, etc. Donc, on va avoir plusieurs auteurs, notamment Margaret Atwood. On va avoir aussi Alice Munro. Voilà. Ensuite, 12e unité. 12e unité, on est sur la science, aux États-Unis notamment. C'est-à-dire qu'on va voir vraiment comment évolue la recherche scientifique pour notamment dans un premier temps rester jeune, voilà, la jeunesse éternelle, etc. Donc à travers les produits pharmaceutiques, etc., la chirurgie, etc. On va voir aussi concrètement comment on fait pour retarder vraiment un maximum la mort, etc. Puis on va terminer aussi par un côté un peu plus scientifique sur tous les idéaux de cryogénisation. Ensuite, dans la 13e unité, c'est vraiment plus une unité concernant l'écologie. Là, on va vraiment aborder le changement climatique. On a décidé vraiment que aborder cette thématique-là en lien avec l'Australie pourrait être très intéressant, de par vraiment la grande variété de faune et de flore, à la fois au niveau aquatique comme terrestre, qu'il peut y avoir dans ce pays continent, j'ai envie de dire, au niveau de l'Australie. Donc voilà, comment pourrait être l'Australie en 2040 suite au changement climatique. Ensuite, donc dans l'unité 14, pardon, on va aborder un peu donc on est aux USA, on va aborder les Américains, les Afro-Américains. Donc voilà, on va aborder tout ce qui a pu être racisme, etc. Et on va voir vraiment l'évolution du lien qui peut y avoir voilà, aux États-Unis par rapport à ça. Et on rappelle qu'il y a peu, notamment, il y a eu des grandes manifestations, qu'il y a eu des bévues policières où des jeunes Afro-Américains sont morts suite à des interpellations. Donc voilà, on fait un peu le point sur l'évolution et où on en est à l'heure actuelle, en fait, de tout ça. Ensuite, bien sûr, on va parler de tout ce qui est Black Panthers, etc. Ensuite, unité 15, Welcome to the UK. Dans cette unité-là, on va aborder tout simplement
le fait qu'il y a un peu une double facette au Royaume-Uni quand on arrive là-bas en tant qu'immigré. Donc on va voir vraiment ceux qui ont réussi en tant que migrants, qui migraient vraiment à faire leur vie, à réussir aux États-Unis, mais on va voir aussi un peu le revers de la médaille, parfois le racisme à travers lequel ils sont confrontés. Voilà, on va voir tout ça. Et ensuite, l'unité 16, Trouble in Paradise, on va voir, comme vous savez, Hawaï est le dernier État à vraiment avoir fait partie des États-Unis, à faire partie des États-Unis. On va s'interroger si le fait que les Hawaïens natifs se sentent vraiment si américains que ça. Voilà. Faut savoir que il y a pas mal de manifestations ces derniers temps, un fort sentiment de nationalisme et de certains Hawaïens qui veulent retrouver leur indépendance et ne plus faire partie des États-Unis. Donc voilà, on va s'interroger sur tout ça. Ensuite, une unité sur la Nouvelle-Orléans. Ici, on va voir que la Nouvelle-Orléans en fait reflète vraiment l'histoire des États-Unis. Parce que, notamment, ça a été occupé par les Français à l'époque. On garde toujours ça à travers Carnaval, à travers le nom de certaines rues, toujours. Voilà, ça permet on va voir aussi notamment l'esclavage. On va voir aussi l'influence de la musique, notamment la musique caribéenne, l'émergence du jazz là-bas, du coup aussi en lien avec la communauté afro-américaine et de l'esclavage aussi. Voilà, on va parler également du cyclone Katrina qu'il y a pu avoir. Voilà, c'est un peu une étude diachronique sur la Nouvelle-Orléans qui reflète en tout cas l'histoire des États-Unis. Ensuite, unité 18, Unholy River. Donc ici, tout simplement, on va parler du Gange, donc des deux facettes du Gange, le fait qu'à la fois il s'agisse d'une rivière vraiment d'une rivière très importante dans les religions existantes et prédominantes en Inde, mais également on va parler d'un aspect un peu plus moins spirituel, qui est le fait que tout simplement le Gange est devenu une vraie décharge publique et très 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 polluée. Voilà. Donc, voilà un peu pour tout ce qui concerne les thématiques et du coup l'ancrage culturel vraiment dans des aires géographiques spécifiques. Maintenant, on va du coup continuer sur l'ancrage culturel en regardant plus les types de documents déclencheurs que nous avons utilisés. Donc forcément, on est sur du 100% document authentique. Et le but, c'est de trouver quand même des documents qui sont motivants à la fois pour le professeur comme pour les élèves aussi, si on veut que le cours fonctionne bien. Et ça passe notamment, pour les rendre motivants, par vraiment varier les types de documents déclencheurs. Donc comme vous pouvez le voir, dans le slide que je vous présente, on va vraiment avoir des documents audio. Au-dessus, on a un document iconographique, encore un document iconographique, une autre variété, on va dire. Ici, il s'agit vraiment d'un tableau. On va avoir des vidéos, notamment ici, il s'agit d'une interview. On va avoir différents types de documents textuels, des articles de presse, mais également des extraits de romans. Ici, encore une fois, une vidéo qui est une campagne publicitaire. On va avoir notamment des extraits de BD. Donc ici, on va parler de Beowulf en BD. On va parler de Beowulf notamment du poème qui a été écrit à l'origine en scandinave. Vraiment, le but a été de varier les types de documents déclencheurs et de chercher des documents déclencheurs vraiment attrayants, à la fois attrayants, importants, qui font sens aussi, j'ai envie de dire, et qui vont permettre du coup une réflexion à la fois linguistique et culturelle, qui va permettre d'apprendre l'anglais en même temps de répondre, de donner les acquis pour que les élèves puissent répondre à la problématique. Ensuite, une méthode accessible. Donc, comme je vous le disais, on voulait vraiment une méthode accessible à la fois pour l'élève, mais également pour le professeur. Ça passe par quoi? Ça passe par le fait qu'au niveau de la structure, on veut qu'il s'agisse d'un livre simple et clair à utiliser. Donc, c'est pourquoi à chaque fois, on va retrouver une double page d'ouverture. On va voir plus tard comment celle-ci se compose. Ensuite,
Ensuite, terminal, et c'est une nouveauté, car on a pris vraiment en compte tous les retours que vous, professeurs, utilisateurs, et même ceux qui n'ont pas utilisé, mais qui ont bien regardé, voilà, tous ces retours-là dont vous nous avez fait part. Ici, c'est le cas. On a fait donc des unités avec 5 pages de leçons et des unités plus courtes avec 3 pages de leçons. Ensuite, on va retrouver une page de vocabulaire, donc c'est du rebrassage de vocabulaire des leçons au format carte mentale. Une nouveauté également, suite à vos retours, une page de Grammar and Sounds. On va voir plus en détail comment celle-ci se compose. Et une page présentant la tâche finale. Donc, double page d'ouverture. On a vraiment misé sur une page aérée et immersive. Donc, on va retrouver le numéro et le titre de l'unité de manière très claire en haut à gauche à chaque fois. Juste en dessous, l'axe traité et la problématique culturelle en lien avec l'axe, bien entendu. On va retrouver également la partie scénario. Il s'agit vraiment d'une présentation culturelle de la thématique. On pose les bases culturelles pour que les élèves puissent mieux comprendre, en fait. Et du coup, par la suite, mieux arriver dans l'unité. C'est un peu les piliers culturels dont il faut connaître vraiment avant d'aborder l'unité. Ensuite, on présente la tâche finale. Bien entendu, on est sur l'approche actionnelle. Alors ici, dans chaque première double page d'unité, on a un document déclencheur qui est soit un extrait de film, soit un extrait de série, soit un extrait de documentaire. Alors, c'est soit des extraits, pardon, ou bien ça peut être ce qu'on appelle des photogrammes, qu'on nomme en anglais des stills, souvent d'ailleurs utilisé également en français, ce terme-là. Ensuite, on a décidé vraiment de faire, au niveau de la maquette, un peu de rendre ce côté vraiment d'immersion, ce côté, voilà, les élèves rentrent vraiment dans l'unité tel qu'on rentre dans un film en tant que spectateur. C'est pourquoi on a décidé vraiment au niveau graphique de proposer en toile de fond une salle de cinéma qui, voilà, comme j'ai dit, évoque l'immersion de l'unité à travers le cinéma. Attention, je veux vraiment mettre quelque chose en avant, car j'ai eu beaucoup de questions l'année dernière à ce sujet-là. Vraiment, Blockbuster n'est pas une méthode où on va simplement apprendre l'anglais par le biais de vidéos, par le biais du cinéma de manière générale. On a décidé simplement de proposer chaque document d'introduction, voilà, de se servir d'un extrait de vidéo ou d'un style, tout simplement. À l'intérieur des leçons, comme j'ai pu le dire auparavant, le but c'est vraiment de varier un maximum les types de documents déclencheurs. Voilà. Donc, à travers cette première unité, suite au nouveau programme, forcément, on est sur des séquences plus courtes qu'auparavant. Et du coup, on va déjà faire une activité à partir de ce document déclencheur issu de la première double page de l'unité. Donc voilà, on va retrouver l'activité de démarrage ici. Activité de démarrage, mais qui fait déjà quand même travailler la langue. Hein. C'est vraiment une activité complète. Hein. Je souligne ça aussi. Donc, des activités courtes et variées. J'ai pris un petit extrait de l'unité Artivism in South Africa. Donc, vous allez voir, hein, j'ai pris souvent les exemples de cette unité-là pour qu'on reste à chaque fois dans la même unité et qu'on ne se perde pas. Donc voilà, j'ai fait un petit encadré bleu pour reprendre vraiment une activité de proposer ici. Le but, en fait, c'est de se rendre compte que voilà, nous, on propose des activités très courtes et variées, dans le sens où on ne va jamais vous proposer une CO qui va durer 1 heure ou plus d'1 heure. Ici, voilà, le but, c'est qu'il y ait vraiment, d'ailleurs, une progression logique au niveau de l'évolution de l'activité, avec les petits A, petits B, petits C, etc. Vraiment, pédagogiquement parlant, une suite logique, que les élèves, même les plus en difficulté, puissent vraiment bien y arriver. Et d'ailleurs, à travers les petits A, petits B, petits C, petits D, etc., ça nous permet de faire travailler différentes activités langagières au sein d'une activité. Notamment ici, le petit A, le cat painting, etc.
là, on sera un peu sur l'étude d'un document iconographique. Ensuite, on va plus faire de la compréhension orale à partir d'une vidéo. Et comme vous pouvez le voir, plus vers la fin, à partir du E, Prison Lesson, Mechanisms of Philosophy, etc., on est plus sur de la production qu'on peut faire soit en production écrite, soit en production orale. Voilà. Des activités permettant la médiation. On a vraiment voulu que ce soit bien repérable du coup en mettant ce petit logo, ce petit icône de médiation. Pour, voilà. Le but, comme je l'ai dit auparavant, c'est que vous puissiez l'utiliser facilement, vous et également les élèves. Donc c'est pourquoi on veut vraiment qu'ils se rendent compte qu'ici, on va faire travailler la médiation. Médiation, comme il est inscrit vraiment dans le nouveau programme, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment assez large, dans le sens où c'est vraiment un élève peut être médiateur à la fois linguistique ou culturel. C'est-à-dire que dès qu'il explique un fait linguistique ou culturel à quelqu'un qui ne les connaît pas, il est considéré comme médiateur. Voilà. Un autre. Ensuite, dans les pages de son, on va retrouver les fameuses grammar boxes. Donc ici aussi, comme vous pouvez le voir, on est sur de la grammaire inductive, bien entendu. C'est à travers l'étude du document en tant que tel, enfin vraiment de l'activité, que l'élève va comprendre comment fonctionne la langue. Et c'est pourquoi on a décidé de le mettre un peu au format tableau à compléter, toutes ces petites grammar boxes. Ça permet un peu c'est un peu la phase de conceptualisation. Si l'élève a compris comment fonctionne la langue, il va bien la compléter. Et en dessous, on a le vocabulary boxes. Donc, on a le vocabulaire important de la leçon, avec à chaque fois d'une autre couleur la voyelle vraiment accentuée, la voyelle tonique. Quand il ne s'agit pas de mots transparents, on met la traduction en français pardon, ou un synonyme. Et également, lorsque la prononciation est bien différente, on passe par l'alphabet phonétique. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a le petit logo prof 42, élève 35. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit également d'un audio élève. Donc, les élèves peuvent y avoir accès sur nos plateformes, nos sites compagnons, sans création de compte pour les écouter et donc s'entraîner. Alors nous, on a fait le postulat de faire de la grammaire plus britannique, pardon, pour moi, de faire de la phonétique, choisir la phonétique plus britannique, tout simplement. Ouais, vous pouvez choisir, un petit choix comme ça. Ensuite, au niveau de la pédagogie différenciée, quel type de pédagogie différenciée? Alors ici, notamment, on va avoir un petit logo qui va nous présenter et qui va nous dire qu'on va avoir de la pédagogie différenciée ailleurs, sur notre plateforme pédagogique, notamment Espace Langue. Voilà. Parce qu'au niveau éditorial, vraiment, la proposition était très longue et du coup, elle ne rentrait pas dans le livre. C'est un peu comme ce qui a été fait dans Blockbuster seconde et première, en quelque sorte. On va proposer deux parcours différents. Un peu plus guidé, l'autre un peu plus ouvert. Voilà, à partir d'un même document déclencheur. Donc dans deux fiches différentes qui seront à télécharger. Ensuite, ici on a un document, une approche. Alors, je fais un petit zoom. Donc là, le but notamment, c'est que lorsqu'on va bien connaître ses élèves, ça va être de faire travailler des groupes différents, de donner des missions différentes en fait. Voilà. Selon leur niveau, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on les connaît bien, parfois, lui, il a besoin de s'entraîner plus dans une partie, je sais pas, une activité langagière comme la compréhension écrite, etc. Donc, je vais lui donner plus cette tâche-là à faire. Enfin, voilà. C'est des exemples comme ça. Le but, c'est que quand on connaît des élèves, du coup, on peut mieux cibler ce qu'on veut les faire travailler. Du coup, on va avoir des petites missions à leur proposer différentes sur nos élèves. Ensuite, deux documents de même nature, mais avec des activités différentes. Donc là, on est sur des activités
On va donner du travail à faire, le groupe A, sur un texte, et le groupe B, un autre travail sur un autre texte. Voilà, on est sur deux documents différents, mais on est sur le même type de document. On est sur le document textuel. Donc là, c'est l'inverse. On est sur deux documents différents. Un groupe qui va travailler à travers la vidéo, et un autre groupe qui va travailler à travers le texte. Et la chose très importante, c'est que comme vous pouvez le voir dans cet exemple-là, on va avoir à chaque fois une partie de la question qui est vraiment, chaque groupe va devoir le travailler de manière différente. Donc ici, ça concerne la question B et la question C. Mais comme vous pouvez le voir, la question D est commune à tous les groupes. À chaque fois, dans nos propositions de pédagogie différenciée, là où les dernières questions sont communes à tous les groupes. Ensuite, on a décidé de mettre un petit logo Anticipate devant certaines questions. Il s'agit de montrer vraiment quelles sont les questions qui servent d'anticipation, notamment avant tout ce qui est CE et CO, compréhension écrite, compréhension. Une sorte de brainstorming, par exemple, avant des élèves qui connaissent, s'ils connaissent tel auteur, etc., qu'est-ce que ça leur évoque, etc. Ensuite, on a travaillé avec l'ANAPEDIS. Donc l'ANAPEDIS, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Association nationale des associations d'adultes et de parents d'enfants 10. Donc, le but, c'est que ce soit un ouvrage plutôt accessible même pour les élèves dyslexiques. Alors, ça passe par quoi? Ça passe par le fait de faire une page aérée, même si là, on est quand même sur du niveau terminal. Donc forcément, qui dit niveau terminal, dit des textes quand même un peu plus longs, donc moins de place dans les pages. Mais voilà, malgré tout ça, on a voulu quand même faire un maximum aéré en ce qui concerne les pages. Ensuite, de passer par des polices qui ne contiennent pas d'empattement. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas les empattements, c'est souvent les petits pieds qu'on peut avoir dans un A majuscule, par exemple. On a le A et là, on va avoir les petits pieds. Voilà, c'est ça. Ça, ce sont les empattements, qui se nomment serif en anglais. Donc, sans Microsoft Series, ça veut dire sans police d'empattement, notamment, hein, pour ceux qui voulaient connaître ça en ce qui concerne les noms des polices sur Microsoft Word ou autres logiciels. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il y a de pire, on va dire, pour les élèves dyslexiques. Voilà, ça, on a banni notamment toutes les polices qui contenaient des empattements. Ensuite, des petits pictogrammes pour une prise d'information rapide. Alors, je vais vous le montrer avec mon curseur. C'est ici les petites prises d'information, pardon, les pictos pour une prise d'information rapide. Ça va permettre en fait à l'élève de bien voir ce qu'on attend de lui et ce qu'il va devoir faire notamment. Par exemple ici, il va voir qu'il va devoir lire puis parler. En termes plus professeur, en gros, qui va faire une compréhension écrite plus expression orale en continu. Voilà. Ensuite, traitement aussi très important pour les dyslexiques, c'est le traitement des consignes. Donc vraiment passer par des consignes courtes, essayer de commencer toujours par le verbe d'action de la consigne et vraiment mettre en relief le verbe d'action. C'est ce que nous avons fait. Comme vous pouvez le voir ici, on a vraiment mis en gras le verbe d'action de chaque consigne et pour qu'il ressorte bien et commencer vraiment par ces verbes d'action-là. Et aussi, dès que possible, vraiment essayer de revenir un maximum à la ligne dès qu'on va leur demander une deuxième chose, un deuxième élément de consigne. Donc, notamment ici, on a tout début look at the first, etc. Et ensuite describe, voilà. Et vraiment pour le describe, du coup, on est revenu à la ligne. Donc, très important. Ensuite, du coup, pour l'accessibilité aussi, on a décidé de passer par un format carte mentale, mind map pour les élèves, vraiment le rebrassage du lexique. Alors, bien entendu, on est bien d'accord que une unité d'un livre, ce n'est pas forcément votre séquence. Proposition de séquence, bien entendu. Donc, très souvent, on fait le cours en plus avec nos élèves. Du coup, on peut partir parfois sur d'autres propositions de certains élèves, etc. Du coup, voilà, c'est important, je pense, si jamais on a le temps, de faire
de construire un mind map aussi de la classe en se basant sur celui-là, voilà, que chaque élève peut créer leur propre carte mentale. D'ailleurs, lorsqu'ils vont créer leur carte mentale aussi, c'est important, souvent, tout dépend du type d'intelligence bien sûr et de mémoire, mais souvent quand on écrit quand même, ça permet de mieux retenir. Et donc, une des nouveautés, on va retrouver les exercices de systématisation, donc de rebrassage du lexique, vraiment à l'intérieur même de l'unité, dans cette page-là. On va le retrouver en dessous de la carte mentale. Et si jamais cela ne suffit pas, on a décidé d'intégrer un cahier interactif. C'est une sorte de workbook en ligne, où à chaque fois vous allez avoir ce petit logo-là dans le livre au format papier, qui propose des exercices interactifs et autocorrectifs. Voilà, ça permet d'en avoir encore plus pour que l'élève puisse systématiser le lexique s'il en a besoin en autonomie chez lui, par exemple. Ensuite, nouvelle page dans celui de terminale, c'est cette fameuse page Grammar and Sounds, où au sein de chaque unité, donc on va la retrouver. À l'intérieur, on a quoi? On a le petit rappel de la leçon, le petit rappel donc de comment fonctionne le point de langue, avec des exercices en contexte juste en dessous, en lien avec en plus la thématique de l'unité, bien entendu. On a également le renvoi au précis grammatical. Et on va voir, on a également une activité portant sur la phonologie. Alors, dans cet encadré, on va avoir soit des activités plus de phonétique, prosodie, lorsque la tâche finale a un fort caractère, lorsqu'en fait on va plus évaluer l'expression orale en continu dans la tâche finale, c'est-à-dire que la tâche finale sera forcément une sorte de présentation orale de la part de l'élève. Et par contre, on va plus avoir des exercices de phonographie s'il s'agit plus d'une tâche finale vraiment qui va faire travailler l'expression écrite. Voilà. On retrouve des activités supplémentaires autocorrectives, toujours, donc c'est indiqué dans le cahier interactif, le sorte de workbook interactif. Voilà. Il y aura des activités dans ce workbook-là, je le verrai par la suite, mais donc plus d'activités pour faire travailler la compréhension d'écrit, la compréhension orale, le lexique et la grammaire. Ensuite, on a le précis grammatical qu'on va retrouver à la fin. Bien entendu, vous avez vu auparavant, il y a toujours des liens au précis, des liens dans les pages de leçons et dans les pages de grammaire de chaque unité qui renvoient au précis grammatical pour une explication encore plus précise, plus complète du point de langue, si besoin est. Donc voilà, on voulait vraiment faire un précis grammatical visuel, j'ai envie de dire. Donc le but, c'était vraiment de rendre accessible à des élèves qui, parfois, ne maîtrisent pas très bien la grammaire dans leur langue maternelle. C'était vraiment de prendre en considération aussi ce type, ces élèves-là. Il y en a beaucoup, je pense. Donc voilà, vraiment, comme vous pouvez voir, on passe par des schémas, par des cases. On voulait vraiment que ce soit très visuel. Et autre point aussi important, si besoin est, notamment, vous voyez ici, on va travailler sur le comparatif. Et bien, pour travailler le comparatif, il faut qu'on revoie l'adjectif. Et du coup, on n'hésite pas à faire une phrase réexpliquant ce qu'est un adjectif. Ici, par exemple, un adjectif est un mot qui permet de donner une information sur un nom, tout simplement. Ensuite, la tâche finale. Donc, on retrouve une page entière dédiée à la tâche finale. Tâche finale, donc vous voyez ici, on a vraiment voulu concevoir une tâche finale très détaillée, très pas à pas. Pourquoi? Parce qu'on sait quand même que c'est chronophage de faire une tâche finale. Très souvent, les élèves sont amenés
soit à le terminer chez eux, soit même à faire, enfin tout du moins à faire une partie chez eux. Donc voilà, là le fait que vraiment toutes les étapes soient bien détaillées comme cela, ça va leur permettre d'être plus en situation de réussite lorsqu'ils vont devoir faire plus cette partie-là en autonomie chez eux notamment. On va essayer de faire cela aussi par rapport à l'autonomie que ça pouvait créer pour le professeur. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur une unité, c'est une proposition, donc il y a très grande chance, j'imagine, que la séquence du professeur soit un peu différente. Et du coup, si vous, en tant que professeur, vous voulez faire un peu, vous l'approprier cette tâche finale, faire vos petits changements, etc., voilà, le fait que tout soit vraiment expliqué pas à pas, ça va être beaucoup plus simple de faire des petites variantes, de changer quelques petites étapes, on va dire. Ensuite, en toile de fond, on a à chaque fois une illustration qui représente un exemple en quelque sorte. Ça représente ce qu'on attend de l'élève en quelque sorte. Donc là, on a une personne, donc forcément dans cette tâche finale, l'élève doit faire un speech en quelque sorte. Donc ça montre un peu la posture que doit avoir l'élève, mais surtout aussi quelques phrases en guise d'exemple qui peuvent aussi orienter l'élève lorsqu'il va faire la tâche finale. On va retrouver des grilles d'évaluation sur notre plateforme. Dès qu'il y a ce logo-là, on a deux types de grilles d'évaluation. On va retrouver une grille d'évaluation plus pour le professeur et une autre plus d'auto et de co-évaluation. Voilà. On a également sur notre même plateforme aussi une page entièrement dédiée à la méthodologie. Voilà. Donc, ça, c'est en lien avec ce que je disais précédemment, notamment que très souvent les élèves font tout du moins une partie chez eux, plus en autonomie. Voilà. Donc, et souvent, la méthodologie est assez défaillante, en tout cas. Donc, voilà. Le but, c'est vraiment qu'ils acquièrent une bonne méthodologie pour pouvoir bien arriver à réaliser la tâche finale et notamment s'ils doivent réaliser une partie de la tâche finale plus en autonomie chez eux. Voilà, ça sera sur notre plateforme et donc à vous professeurs de décider de leur transmettre ou pas. Ensuite, on a décidé de faire des petits pictogrammes prepare for the task. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, voilà, j'ai pris un petit exemple. Devant certaines activités, certaines questions, on va voir ce petit pictogramme. Ça sert à quoi? Ben, ça rappelle en fait que vraiment cette question-là, elle va te servir à toi, élève, bien entendu, concrètement à réaliser la tâche finale. Alors, bien entendu, on est tous d'accord que tout ce qui est vu dans les leçons sont vus dans le but de réaliser la tâche finale, hein, bien entendu. Mais là, on est vraiment sur des éléments clés qui vont leur permettre de réaliser la tâche finale. Du coup, ça a une certaine fonction aussi de tâches intermédiaires, mais vu que c'est chronophage, les tâches intermédiaires, enfin intermédiaires, vous n'aurez concrètement pas le temps, c'est un peu ce rôle-là aussi, mais en même temps, ça s'intègre beaucoup mieux dans les pages de leçons. Et aussi, lorsque l'élève va vouloir faire la tâche finale, eh bien, il pourra revenir un peu en arrière, à travers son livre, à travers son cahier, et vraiment regarder les activités de Prepare for the Task, et comme ça, les refaire, bien regarder les corrections, car ça va l'aider vraiment à réaliser la tâche finale. Un petit exemple. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est là aussi pour préparer un maximum à l'épreuve, la troisième épreuve du contrôle continu. On est en terminale. Donc voilà, c'est une méthodologie à part entière qu'il faut acquérir pour bien réussir les épreuves demandées. Donc, on a vraiment voulu faire en sorte que Blockbuster, concrètement, ça prépare un maximum à cette troisième épreuve. Bon, c'était très, très important pour nous. Je mets vraiment l'accent aussi dessus. Alors, qu'est-ce que nous avons mis en place? Notamment les petits pictogrammes bac en rouge avant certaines consignes. Pourquoi? Parce qu'on va être sur des consignes de type bac. Donc, des consignes de type bac, surtout en lien avec les épreuves de compréhension d'écrit et compréhension de l'oral. Vous allez me dire, pour la compréhension de l'oral, l'élève doit retranscrire en français.
Nous, on laisse le choix. Dans la consigne, on demande plus de le faire en anglais, mais vraiment, c'est au libre arbitre du professeur. Si jamais il a envie de leur faire travailler vraiment en anglais, etc., il peut le faire, mais il peut tout simplement la donner en français et demander de travailler en français. Voilà. Voilà. D'autres petits exemples. Voilà. Donc, à la fin de chaque unité également, on a un petit encadré qui va, comme son nom l'indique, travailler vraiment l'épreuve orale. D'expression orale, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'on va demander vraiment de faire le lien à l'élève entre tout ce qu'il aura vu, enfin, de faire le lien, ce qu'il aura vu dans l'unité avec l'axe, en lui demandant en ciblant bien sûr tout cela à travers soit une image, soit une citation, comme les consignes du baccalauréat. On va dire vraiment regarde telle image dans la leçon, etc. Et Voilà. Une carte mentale par axe aussi, pour réviser vraiment, c'est un peu des sortes de fiches Bristol qui vont permettre de réviser au format carte mentale tout ce qui est le contenu de chaque unité, de le relier à travers l'axe en fait. Ensuite, un dossier page guidée et de bac guidé pardon, par axe. On va le retrouver dans le livre, ça. Donc, voilà, il s'agit vraiment d'un sujet bac guidé par axe, 8 en tout. Sujet de type bac, de type E, enfin la troisième épreuve en tout cas. Voilà. On va retrouver du coup tout ce qui est l'épreuve écrite, comprenant compréhension d'écrit, expression d'écrit, compréhension de l'oral et également expression de l'oral en continu, expression de l'oral en interaction. Voilà, donc on en a un sujet guidé. Alors comme vous pouvez le voir, on a sur la droite à chaque fois des petits encadrés. Donc ici, quand l'encadré est coloré en toile de fond, on va dire, c'est qu'il s'agit de méthodologies vraiment liées à, à l'épreuve du baccalauréat. Ensuite, quand les encadrés sont blancs, c'est que là, on est sur vraiment, à proprement parler, le sujet en question. C'est-à-dire qu'on va leur dire, lis bien le premier paragraphe, regarde bien, ça va pouvoir bien répondre à la question, par exemple. Voilà, notre petit exemple. On a également un dossier de méthodologie en fin de manuel. Donc vraiment, méthodologie pour réussir tout l'épreuve 3 du contrôle continu. J'ai mis des petits exemples. Donc, compréhension de l'oral, donc des petites aides, comment procéder, appropriez-vous le document, etc. Rendez-vous compte de ce que vous avez compris, une manière pour la compréhension de l'écrit. On met également les critères d'évaluation pour toute la partie compréhension. La même chose pour tout ce qui est expression écrite, avec également les critères d'évaluation de l'expression écrite, et enfin aussi pour l'expression orale. Voilà, la même chose. On va également trouver 18 sujets de type bac, donc, en lien avec la troisième épreuve, dans le livre du professeur. C'est un sujet de type bac dans le livre du professeur, donc un par unité, vu qu'il y a 18 unités. Voilà les dates des composants de la collection, le livre de l'élève, début mai. On va avoir une clé USB contenant les audios, vidéos et le pack de fiches également. Concrètement, il s'agit, comme un peu de manière plus ancienne, il pouvait exister les packs CD-DVD qui contenaient tous les audios, notamment les audios classe et les vidéos. Là, c'est la même chose, sauf que c'est au format clé USB. On va retrouver le livre du professeur. Le livre du professeur, ils sont mis sur notre plateforme Espace Langue. Il y en a déjà une qui est disponible. Dès que les professeurs auteurs les terminent, on les met ici sur la dite plateforme et ils sont disponibles gratuitement en format PDF de manière téléchargeable. Et voilà. Et vraiment, fin juillet 2020, ça sera le format broché disponible à l'achat. Et ensuite, on va retrouver fin août le manuel numérique et le cahier interactif complet. Vous avez déjà d'ailleurs
à l'heure actuelle, une unité modèle du manuel numérique. Il y a 2 types de manuels numériques proposés d'ailleurs, un manuel un peu plus à l'ancien, interactif avec au niveau des audios, vidéos, qui est ce qu'on appelle le manuel feuilletable, et le manuel format web que nous appelons, car il est plus interactif. Et pourquoi format web? Tout simplement parce que l'architecture est la même que pour créer un site internet ou des pages internet. Il s'agit de format HTML. Au niveau des offres, très important, si jamais vous prescrivez le manuel au format papier, on offre une licence numérique enseignante gratuite valable 5 ans pour tous les professeurs concernés. Une licence élève valable 1 an par manuel et papier acheté. Exemple, j'achète 100 manuels Blockbuster Terminal au format papier, je fais acheter tout du moins. J'ai droit à 100 licences élèves du manuel numérique valable 1 an. Les autres années, elles sont à moins 50%, les licences numériques. Pour tout ce qui est offre, ça je le mets bien aussi en avant, faut nous en faire la demande. Souvent, on laisse un formulaire sur notre site internet emdl.fr auquel il faut en faire la demande. Il faut également joindre une sorte de preuve d'achat. Si jamais ce sont les parents directement qui achètent les ouvrages et pas le lycée, une attestation sur l'honneur, soit du gestionnaire, soit du chef d'établissement, bien tamponné par établissement et attestant qu'il y a tant d'élèves qui vont utiliser le manuel, suffit simplement. Hein. D'accord ? Mais voilà, c'est très important parce que nous, en tant qu'éditeurs, nous ne savons pas quels sont les établissements qui prescrivent nos méthodes, étant donné que les commandes se font via les libraires. Voilà, c'était la parenthèse. On offre également une clé USB par établissement avec les ressources audio, vidéo et fiches photocopiables. Donc là, c'est une clé USB simplement. C'est pour que vous ayez une sorte de backup dans votre établissement scolaire. Notamment une clé USB comme ça qui contient tous les audios, toutes les vidéos, à garder au CDI par exemple. Car tout ce qui est dedans, vous y avez accès, vous, professeurs, notamment par le manuel numérique. Il n'y a rien de plus. Tout ce qui est dedans, c'est vraiment aussi dans le manuel. Voilà. Ensuite, si vous êtes un établissement où vous êtes au 100% numérique, et du coup, où les achats vont être des achats de licences numériques et non de manuel format papier, on offre une licence élève toutes les 20 licences achetées, une licence élève gratuite par professeur, 1 an ou 5 ans, en fonction de la durée des licences élèves achetées. Simplement, si vous achetez des licences élèves qui sont valables 1 an, celles offertes pour les professeurs seront également valables 1 an. Si ce sont des licences numériques élèves de 5 ans qui sont achetées pour les élèves, et voilà, le professeur l'aura également pour 5 ans. On offre ensuite la même chose qu'au-dessus, c'est-à-dire une clé USB par établissement avec les ressources audio, vidéo et fiches, et ensuite un manuel papier offert, toutes les 5 licences numériques élèves achetées, sur demande bien entendu. Le but c'est que tous les établissements qui sont 100% numériques, mais qui aimeraient quand même avoir un petit fond au format papier pour les au cas où, j'ai envie de dire, voilà, sous demande, on offre ça. Voilà. N'hésitez pas à consulter si ça n'a pas encore été fait, notre mini-site qui s'appelle blockbuster.mdl.fr. À l'intérieur, vous avez déjà le spécimen en ligne de Blockbuster Terminal, dans son intégralité, notamment. Voilà. Vous avez également notre plateforme pédagogique. Et aussi, pour ceux qui sont intéressés, nous proposons des carnets de bord 2019-2020, si vous voulez les utiliser. Ces carnets de bord sont des carnets de bord vraiment pour le professeur, c'est-à-dire qu'on va retrouver, comme dans un agenda, toutes les dates, etc., avec la petite partie où on peut écrire tout ce qu'on veut en dessous de chaque date. Et aussi, en amont, au tout début, vraiment la partie dédiée au professeur, où il va mettre le nom de ses élèves, etc. Et toute la partie de notes aussi. Et en plus de ça, on va retrouver à chaque fois les dates importantes du monde anglophone et des petits tips dans chaque page pour travailler l'actualité, si on veut décider. Voilà. Le dernier produit, la composante aussi,
Disponible également à l'achat. Si jamais vous aimez travailler un peu comme ça avec tout ce qui est tampons, stickers, etc., pour un peu changer la manière de faire, même si sont déjà un peu grands les lycéens, surtout si là on parle de lycéens de niveau terminal. Bon, on a quand même eu des retours comme quoi il y a certains professeurs qui aimaient bien l'utiliser, pour qui ça marchait aussi bien pour leurs élèves de terminale. Donc voilà, en tout cas, sachez que ça existe. Ce sont un pack de 1000 autocollants en tout, voilà, vraiment fait pour l'évaluation positif en anglais. Positif. Voilà, je vous remercie à tous. Je vais quitter mon écran. Hop là. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, on est vraiment à vos côtés pour toute question. Si vous avez besoin de plus de renseignements, et du coup, de vraiment faire une sorte de présentation, qu'on vous réponde vraiment plus, entre guillemets, en one-to-one, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça, on est vraiment à votre écoute. Je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Au revoir.